Alors salut les béliers, j'espère que vous allez bien. Du coup je reviens vers vous avec une nouvelle guidance. On va voir un petit peu quelles sont les énergies et les messages pour vous qui vous accompagnent. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. En barre de description, voilà, je vous ai mis la playlist des signes. Vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai mis en barre de description et en commentaire mon site internet et mon mail. Donc je fais des guidances, je fais des libérations de mémoire karmique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais, ce que je propose. Et puis si vous avez envie de faire une consultation, c'est avec plaisir. Donc on y va, c'est parti pour votre guidance. Oh, c'est rapide. Et en plus on a l'amour. Alors rapidité, d'habitude je brosse un peu plus quand même. Rapidité et amour les amis. Donc là, et on a les opportunités en d'autres paquets. Donc là, il y a vraiment une opportunité pour vous pendant cette période au niveau amoureux, au niveau sentimental. Il y a de belles opportunités apparemment. Enfin, il y a une belle opportunité apparemment. Donc on va voir la suite, ça va très vite. Alors je vais canaliser un petit peu, voir qu'est-ce que je peux capter comme message. Alors moi j'entends qu'il y a quelque chose d'inespéré. J'entends le mot inespéré, il y a quelque chose d'inespéré qui arrive. Quelque chose qui a pris beaucoup de temps, qui a mis du temps, quelque chose qui s'est fait progressivement, j'entends progressivement. Et là il y a un résultat. J'entends qu'il y a un résultat. Donc après, vous replacez en fonction de ce pourquoi vous regardez, si c'est sentimental, si c'est familial, travail, perso, peu importe le domaine, c'est des énergies que je capte. Donc il y a vraiment cette idée-là. Alors j'entends, j'ai le mot responsabilité. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui prend ses responsabilités. Et donc je ressens et je capte des énergies de joie. Donc il va y avoir beaucoup de joie. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie. C'est une opportunité. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Il y a cette idée d'accéder au bonheur. Voilà ce que je capte comme message. Donc on va voir un petit peu avec les oracles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, justement, par rapport à ça? En tout cas, c'est de très belles énergies, là, les amis. Mais apparemment, c'est quelque chose qui s'est fait progressivement, qui a mis du temps. Je me rappelle même plus des mots que j'ai dit. Je crois que j'ai dit ça, ouais. Alors, on y va avec les cartes. Pour les béliers. Regarde la vidéo. On a la réflexion, vous voyez, c'est quelque chose qui s'est fait progressivement, qui se fait progressivement. Il y a une question de réflexion, parce qu'il y a eu besoin d'une transformation. Donc là, j'ai des personnes qui se sont transformées, qui ont vraiment pesé le pour et le contre, j'entends, et qui ont eu besoin de ce temps de transformation, ou qui ont besoin de ce temps de transformation. Parce qu'en fait, il y a tout un processus énergétique qui est en cours, un processus de transmutation par le feu, alors c'est une énergie, le feu, d'accord? C'est pas le feu réel, voilà. Donc il y a cette idée de processus de transformation, donc peut-être qu'il y a le feu, ça peut représenter des colères, ça peut représenter des émotions assez fortes, vives, qui sont en train de sortir, en fait, qui sont en train de se libérer. Et donc du coup, il y a un temps de retrait. Je ressens un temps de retrait, pour moi, il y a une question d'équilibre là au niveau des énergies. Et ce temps est nécessaire. Il y a des émotions aussi. Il y a beaucoup d'émotions peut-être qui avaient besoin d'être purifiées. Donc souvent, la colère, de toute façon, c'est de la tristesse qui n'est pas exprimée. Quand on lâche la colère, souvent, il y a la tristesse. C'est de la tristesse en fait. On a l'expression, la communication, le pouvoir personnel. Et la purification, vous voyez, on parle de purification. Donc il y a vraiment cette idée que j'ai une personne là, qui s'est peut-être... qui a pris un temps, ou qui prend un temps justement pour se purifier, pour retrouver son pouvoir, pour retrouver son énergie en fait. Et son courage, j'entends. Il y a quelqu'un qui reprend son courage. Il y a quelqu'un qui se sentait pas légitime, qui se sentait pas à la hauteur, qui se sentait pas prêt ou capable dans une relation amoureuse apparemment. Et là en fait... ça change, il y a quelque chose qui change parce qu'en fait, il y a cette idée de venir communiquer, de venir exprimer des choses. Parce que la personne, elle a repris son pouvoir personnel, ça y est. Il y a vraiment cette idée de... Enfin, c'est vous ou une personne pour qui vous regardez, vous replacez en fonction. Il y a cette idée de communication, ça peut être un patron, ça peut être dans un travail, ça peut être au niveau sentimental, au niveau familial. Enfin, c'est vraiment, tout domaine confondu, là, pour le coup. Il faut que ça résonne en vous, ce que je vous dis. Il faut que ça vienne confirmer des choses que vous ressentez. Ce sont des guidances. Il y a cette idée de s'être beaucoup protégé, en fait. Il y avait vraiment cette forme de protection, là, qui était... Enfin, voilà, la personne, elle laissait rien passer, quoi.
Elle laissait passer personne. Elle voulait que personne n'accède à son intériorité. Et là, pour moi, ça pète, tout ça. Il y a vraiment cette idée que ça éclate, là. Tous les rayons, là. Tout ça s'en va, tout ça pète, en fait, parce qu'il y a une purification. Il y a la libération de plein de choses, en fait, de plein d'émotions qui bloquaient encore. Il y a vraiment cette idée, voilà, de se libérer intérieurement. C'est l'âme qui prend le dessus, c'est l'intérieur, c'est le cœur qui prend le dessus. C'est vraiment cette idée de c'est ça qui dirige maintenant. C'est-à-dire que c'est son intériorité à la personne qui dirige maintenant et qui prend toute sa place. Il y a vraiment cette idée d'expansion de son être véritable là. Et donc c'est orchestré, c'est guidé par votre team de lumière. Il y a vraiment cette énergie-là vous êtes vraiment accompagné. C'est accompagné, c'est guidé, c'est un process en fait. Moi j'entends que j'ai une personne, enfin des personnes là qui ont envie de savourer la vie. J'ai vraiment ce mot, cette phrase, le fait de vouloir savourer la vie, de vouloir goûter la vie, savourer la vie. Il y a cette idée de saveur, de savourer, comme si en fait, ce que je ressens, c'est que vous étiez des personnes, ou les personnes pour qui je canalise là, qui passaient un peu à côté de la vie, qui étaient tout le temps, pas endormies, mais un peu tête dans le guidon là, à pas regarder autour, à pas s'émerveiller, à pas être dans l'instant présent. Il y avait vraiment cette idée d'être toujours dans le faire, dans l'être, un peu en mode robot. Et du coup, là, ça change. J'ai des personnes qui ont envie de vivre, qui ont envie de savourer la vie, qui ont envie de regarder, qui ont envie de lever la tête, quoi, et de regarder, et de savourer, de vivre. J'ai des personnes qui étaient bloquées, contraintes dans quelque chose, peu importe ce que c'est, ce quelque chose, ça peut être un travail, une relation, peu importe, des conditionnements familiaux par exemple, une façon de faire qu'il fallait faire comme ça, ou par exemple quand on fait toujours de la même façon, ben, on continue de faire de cette façon. Ben là il y a un stop avec ça, il y a l'idée de... Mais en fait, ça n'a pas de sens quoi. Ça n'a pas de sens et puis ça n'a pas de saveur. Ouais c'est ça, ça n'a pas de saveur ce que je vis quoi. Et ça me nourrit pas quoi. Ouais bah oui, forcément. L'amour de soi. Là c'est vraiment l'idée de cette... J'arrive plus à parler. De s'être fait passer après, en fait. Et là, pour moi, il y a des personnes qui retrouvent leur amour-propre, quoi. Tout à l'heure, j'avais cette carte de l'amour-propre que j'ai sortie. Il y a cette idée de se faire passer l'amour-propre. Ben, c'est un petit peu la même énergie pour moi, là. En fait, je suis important, je suis importante. J'ai le droit de mener la vie que je veux. J'ai le droit d'aimer, d'être aimée. J'ai le droit de saisir les opportunités qui me font plaisir à moi. Et peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens disent, en fait. C'est ma vie. Et j'ai vraiment ce sentiment-là. Il y a cette idée de se positionner dans ce qui nous fait du bien, dans ce qui est bon pour soi, quoi. Ouais, il y a cette idée de souveraineté, là, avec cette carte, hein. Il y a des personnes qui retrouvent leur souveraineté. Qui reprennent leur pouvoir. Et qui attirent à elles. En fait, le fait de s'aimer, le fait de prendre soin de soi, forcément, on est beaucoup plus attractif, du coup. Parce que les personnes qui s'aiment, qui s'apportent de l'amour, du coup, elles vibrent, elles rayonnent quelque chose, une lumière, quelque chose de particulier. Et en fait, c'est ça qui prend qui s'expanse, et du coup, c'est attractif, ça attire les autres. On est beaucoup moins attiré par des personnes qui sont basse fréquence, qui sont pessimistes, qui sont toujours sombres, entre guillemets, ou qui alimentent le sombre. On est beaucoup plus attiré par des personnes solaires, par des personnes qui s'aiment, qui prennent soin d'elles, qui vibrent et qui rayonnent ça, en fait. Mais c'est vraiment énergétique, c'est-à-dire que c'est quelque chose, des fois, qu'on voit pas. Alors, il y a des gens, ils le voient, hein, ils le perçoivent, mais la plupart des gens ne voient pas avec les yeux, ça. Ils voient avec le cœur, en fait. C'est une attraction qui se fait au niveau vibratoire. On a le discernement, l'avidité et la gratitude. Moi, j'ai le sentiment que là, il y a des personnes qui sortent de la confusion, du flou, qui vraiment écoutent leur cœur. Il y a une reconnexion au cœur, pour moi, qui est très forte, là. Il y a vraiment cette idée de gratitude, de vouloir changer les choses, de modifier les choses, d'aller vers ce qui nous fait du bien, d'aller vers des personnes qui prennent soin de nous, d'aller vers des personnes qui sont alignées, en fait, aux mêmes valeurs, aux mêmes vibrations que nous portons. Il y a cette idée, pour moi, là, ce que je ressens, c'est une personne qui
C'est très spécifique là, mais peut-être ça peut vous parler des personnes qui rejoignent une autre personne. On va voir après avec le Lenormand. Parce qu'il y a une attraction qui est très forte et c'est une attraction au niveau de l'âme. Pour moi, c'est des personnes qui s'attirent vibratoirement. Il y a une attraction vibratoire. Et il y a cette idée vraiment de... C'est comme si le loup là qui crie à la lune, là qui ouh comme ça, il y a cette idée de... Mais en fait, je reprends ma position, en fait, je laisse émerger de moi ma véritable nature. Et en fait, il y a cette idée de se sortir, de se libérer de ses chaînes et de faire péter. C'est vraiment ce que je ressens et d'aller vers... Il y a un déploiement là que je ressens, un dévoilement, un déploiement. Et le fait d'aller d'un coup là, rapidement, parce que tout à l'heure, j'avais cette idée de rapidité avec l'amour, vers l'amour, vers ce qui est bon pour soi, vers une autre personne aussi. Il y a vraiment cette idée de se rassembler avec des personnes en fait qui sont bonnes pour soi. Donc ça peut être une personne au niveau sentimental, quoi. D'un coup, la personne, elle dit, ok, c'est bon, allez, bam, j'y vais, quoi. Il y a vraiment ce truc de libération, en fait. Il y a quelque chose qui se passe, qui s'ouvre, en fait, à l'intérieur. Mais ça se fait, j'ai l'impression, de façon assez soudaine, du coup, dans la matière, quoi. J'ai des personnes qui, voilà, quoi, c'est assez fort et brutal et d'un coup, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Lenormand ? Ouais, parce que c'est quelque chose de plus fort que soi, c'est irrépressible, c'est destiné, c'est guidé en plus, c'est orchestré, il y a vraiment, on peut plus faire autrement, je ressens vraiment cette idée de se libérer, quoi. Ah oui, bah oui, hein, c'est bien ce que je ressentais. C'est vraiment alors, ou un homme, ou une énergie masculine, ou l'énergie masculine en vous qui prend le lead, quoi. Qui prend le lead et qui dit on va par là, quoi. On va par là et on fait ça parce que c'est ce qui est bon pour soi. Et on va vers ce qui est bon pour nous, voilà. On va vers l'amour. Donc il y a vraiment des opportunités là, clairement, au niveau du sentimental déjà. Clairement, il y a des opportunités au niveau de l'amour. Il y a quelqu'un qui se rend compte que cette relation, elle est destinée, que c'est une relation qui... Le cœur, il vibre en fait. Vraiment, je suis dans une énergie là, les amis, intérieurement, où... je peux plus faire autrement. Il y a ce truc, ça a envie d'éclater, quoi. J'ai des personnes qui ont envie de commencer quelque chose de nouveau, qui ont envie de débuter leur vie, quoi, carrément. C'est vraiment ce que je ressens. Cette envie de commencer sa vie, quoi. Et c'est vraiment l'énergie masculine qui, à l'intérieur de soi, ou si c'est un homme, qui prend le lead, quoi. J'ai un masculin qui écoute son cœur, en fait, et qui va créer... un nouveau projet, un nouveau couple, quelque chose qui est bon pour lui, quelque chose qui est... C'est le masculin, en fait, sacré qui se révèle. J'entends, et qui arrête de la jouer petit, quoi, qui vraiment reprend son pouvoir, reprend sa vie en main, quoi. Et qui sort de l'enfermement, il y a vraiment cette idée-là, quoi. Moi, j'ai des personnes qui se sont redressées, qui se sont relevées, qui sont droits, qui sont stables, en fait. Voilà, c'est ça. Là, cette tour Eiffel, moi, ce qu'elle me parle elle me parle de stabilité. Elle a les quatre pattes là en fer bien ancrées au sol, quoi, et elle monte, du coup, elle peut bien monter. Et il y a une connexion pour moi là. Je peux pas m'empêcher de voir la couronne ici et de voir la connexion là-haut. Il y a une connexion en fait divine, quoi. Et la personne, elle est guidée en fait par son être, son moi supérieur, quoi, son être véritable, par la version d'elle qui est plus élevée. Il y a ce truc, quoi, les amis. Et c'est irrépressible, en fait. Là, c'est... J'ai vraiment ce sentiment-là. Alors, on a le serpent, le trèfle... Ouais. Alors, j'ai des personnes qui se libèrent et qui se dégagent aussi d'un engagement... Alors, ça peut être un engagement, encore une fois, familial, professionnel, sentimental. Il y a des personnes qui se libèrent d'un engagement, qui mettent un terme à un engagement pour aller vers ce qui est bon pour elles, pour aller vers une autre personne, pour aller vers un autre travail, pour aller vers un autre projet, pour aller vers... Peu importe ce que c'est, d'accord? C'est l'énergie qu'il faut retenir, là. Donc,
il y a la fin de quelque chose là, clairement. Et puis il y a cette idée aussi d'avoir une opportunité. Pour moi, la personne aussi, elle a une opportunité, elle attire à elle une opportunité parce qu'elle est assez construite et parce que c'est le bon timing. Elle attire une opportunité à elle pour pouvoir sortir en fait de ce qui ne lui convient plus, de ce qui la plombe en fait. Il y a vraiment une opportunité qui se présente qui fait qu'elle peut mettre fin à quelque chose. Et du coup, elle peut aussi aller s'engager avec une autre personne. Donc une personne plutôt féminine ou avec une énergie plutôt féminine. Après, il y a aussi cet engagement en soi entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire que le féminin en soi a besoin de son masculin en soi pour pouvoir mettre en place les choses. Et là, j'ai l'impression que le masculin en soi reprend le lead, quoi. Et dit, ok, allez, on y va. J'arrête de la jouer solo, j'arrête de la jouer perso, j'arrête de la jouer de mon côté, entre guillemets, et on y va. Et ça peut être une personne, évidemment, aussi, quoi. Je pense qu'il y a clairement des communications concernant peut-être aussi des... Alors j'entends des secrets de famille. Il y a des communications, il y a peut-être une personne qui va vous parler de ce qui s'est passé pour elle, de son côté, qui va vous expliquer des choses concernant peut-être des secrets de famille, concernant peut-être des choses qu'elle gardait pour elle, qu'elle ne communiquait pas. Là, il y a vraiment cette idée de se libérer, de libérer la parole pour moi. J'ai des personnes qui sortent de l'enfermement et qui libèrent la parole et qui vont communiquer, aussi sur ce qui les tracasse. Peut-être c'est des personnes qui sont dans une situation, où vous êtes dans une situation, où vous étiez tracassé par un logement, par rapport à un logement, à un déménagement, à quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que du coup, le fait de communiquer, ça vous permet de prendre un chemin, de prendre une voie. Bon, écoutez, voilà. C'est vraiment les messages que j'ai pour vous. Donc, vous prenez que si ça résonne. Si ça résonne pas, allez voir vos autres signes. Il n'y a pas les messages pour tout le monde tout le temps dans chaque vidéo, évidemment, c'est logique, c'est général. Si vous voulez une consultation personnalisée, vous me contactez. L'animal totem qui vous accompagne, son énergie qui vous accompagne, c'est important parce que ça peut vous permettre de comprendre un petit peu au niveau de l'énergie, ce qui vous aide en fait, ce qui vous soutient comme énergie. Alors, on a quoi? On a le lion. On vous dit d'être généreux d'esprit. Donc, il y a vraiment cette idée de se positionner pour moi, d'être comme le lion, là. Vous voyez, il y a cette idée de comprendre la valeur qu'on a et en fait de l'affirmer, de l'incarner pleinement. Il y a cette idée moi, j'ai un masculin, là, encore, qui revient, hein, qui intègre, qui incarne sa valeur, qui incarne son masculin sacré, qui comprend, en fait, intérieurement ce que c'est d'être un masculin sacré et qui reprend son pouvoir et qui choisit pour lui en fait parce que c'est lui qui décide pour sa vie. Et là il y a une personne qui voit beaucoup plus clairement aujourd'hui, donc il y a beaucoup plus de sagesse. Cette personne, elle peut être dans cette énergie de lion parce qu'elle a acquis de la sagesse, parce qu'elle est beaucoup plus sage, parce qu'elle a compris beaucoup de choses, elle a intégré beaucoup de choses dans sa vie et il y a cette idée de voir les choses clairement. J'ai des personnes qui ont un sacré caractère mais qui sont très généreuses et qui sont vraiment dans une énergie de... Moi j'ai des personnes qui arrêtent de lutter et qui vont avec, qui arrêtent de lutter contre elles-mêmes, qui arrêtent de lutter contre la vie, contre les opportunités, contre le bonheur. J'ai des personnes vraiment là qui se remettent vraiment dans la vie, quoi, et qui vont vivre, point, quoi. Et il y a le fait de se sentir à la maison. Donc j'ai des personnes qui vont vraiment créer leur cocon, peu importe si c'est physique ou intérieur. Enfin, vous voyez, ce qui est intérieur, ça se manifeste à l'extérieur. Donc il y a cette idée de se sentir en place, se sentir, comme j'avais la tour Eiffel tout à l'heure qui m'a fait penser à la stabilité, de se sentir stable. Et il y a cette idée de savoir où on va, que les choses sont très claires. Donc il y a une clarté retrouvée, on sait où on va, la direction c'est par là, donc j'y vais quoi. Et je mets les choses en place. Moi j'ai des personnes qui sont très posées, carrées. Le masculin sacré, c'est vraiment cette énergie-là. De je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais ce que je veux plus, je mets de l'ordre si c'est pas déjà fait. Il y a vraiment ce truc de méthodique, de pragmatique, mais aussi de cœur en fait. Il y a cette idée du cœur qui s'ouvre quoi. C'est vraiment un sentiment que je ressens. Voilà les amis, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.